Seigneur, nous bénissons encore ta sainte présence maintenant en ce lieu. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu viens encore nous remplir de ta présence. Tu viens encore nous remplir, Seigneur Jésus, de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons déjà pour chacun de nous. Nous te bénissons pour chacune des vies ici présentes. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que tu es amour. Seigneur, nous te recommandons déjà ce monde, Seigneur. Nous voulons que tu prennes le contrôle de ce que nous allons faire. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes le contrôle de tout ce que nous allons parler encore ce soir. Seigneur, nous ne voulons pas faire des choses par la chair, par notre propre vouloir, mais nous voulons que ce soit toi, Seigneur Jésus, qui vienne encore enseigner. Seigneur, tu nous dis qu'on n'a pas besoin d'être enseigné parce que l'Esprit de Dieu nous enseigne déjà toutes choses. Que le Saint-Esprit de Dieu encore ce soir nous enseigne la vérité qui vient de
Dieu. Que le Saint-Esprit encore en ce soir vienne éclairer nos intelligences. Que le Saint-Esprit encore en ce soir vienne encore nous diriger, nous guider dans tout ce que nous allons dire. Et que nos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment soient également disposés, Seigneur, disposés à recevoir ta parole. Que nos frères et sœurs soient également, Seigneur, disposés à comprendre ta parole et à la recevoir, Seigneur. Touche encore les cœurs, Seigneur. Remplis encore, Seigneur, les cœurs encore en ce moment. Remplis encore, Seigneur Jésus, les intelligences en ce moment. Et que les vies, Seigneur Jésus, de nos frères et sœurs soient touchées. Que les âmes soient encore gagnées à Christ encore ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur. Ok, donc bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous ceux qui sont, n'est-ce pas, connectés et qui nous suivent. Nous sommes ce soir sur, n'est-ce pas, le plateau de retour à l'évangile et nous allons aborder avec les bien-aimés autour de la table une thématique, n'est-ce pas, particulière. Il s'agit de la question, n'est-ce pas, des vendeurs du temple ou des commerçants du temple. Et donc, je vais, avant, n'est-ce pas, de commencer ces moments, n'est-ce pas, commencer ou de rentrer dans le vif du sujet, donner la possibilité à chacun, n'est-ce pas, de nous autour de la table, n'est-ce pas, de nous dire quelque chose à ce sujet. Et puis, nous allons examiner les Écritures. Faut-il vendre, n'est-ce pas, la prière? Et la régie peut diminuer la musique. Faut-il vendre la prière? Faut-il vendre, n'est-ce pas, les miracles? Faut-il vendre les prophéties? Et donc, autant de questions qui se posent. Et nous allons examiner cela avec, n'est-ce pas, avec la régie, plutôt avec les bien-aimés autour de la table. Et donc, je vais donner la parole à tout le monde. Maman Astrid, Maman Mina également, elles sont là. Donc, comment est-ce que nous vivons au quotidien, n'est-ce pas, les vendeurs du temple? Donc, il y a des questions qui seront soulevées et nous allons, par la grâce du Seigneur, répondre. Donc, le micro et la parole est donnée à chacun. Donc, Maman Astrid a la parole. Les marchands du temple, il y a des chrétiens qui, aujourd'hui, pour être reçus dans les églises, n'est-ce pas, on leur demande, on exige de payer une somme d'argent, de donner des maisons pour certains, de donner des voitures pour d'autres. Alors, il y a beaucoup de questions se posent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Des chrétiens sont pratiquement emprisonnés. Et à quelle heure sommes-nous dans l'horloge de Dieu? Donc, beaucoup de questions se posent. Comment se tenir face, n'est-ce pas, à cette manière de faire des voleurs, des pasteurs voleurs, que je vais quand même citer, si Dieu me permet, n'est-ce pas, ce soir, des chantres qui obligent d'être payés avant d'exercer, et des pasteurs qui obligent, n'est-ce pas, des sommes d'argent avant d'exercer le ministère pour lequel ils ont été appelés. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelle est votre appréciation, Maman Astrid, dans le micro? Ok, shalom. Bon, de nos jours, nous voyons combien de fois nous marchons dans les églises, comme disait le pasteur tout à l'heure, les chantres qui vendent la louange, qui vendent leur CD. Nous voyons également des pasteurs qui font payer des miracles, des délivrances, des consultations pour voir le pasteur. Avant, on doit voir avec le pasteur, il faut rêver, il faut payer la consultation. Voilà, on a l'impression que nos églises sont devenues des temples dans le petit. Il faut tout payer. Lorsqu'on arrive devant une temple, il y a une assiette, il faut mettre les pièces, il faut mettre un billet avant d'entrer dans le temple. Voilà, mais lorsque on essaie de parcourir les Écritures, le Seigneur nous a avertis, il a averti à ses disciples. Il a demandé à ses disciples de ne rien recevoir, parce que tout ce que nous avons reçu, c'est gratuit. Les dons et les charismes que nous recevons, c'est pour l'édification du corps de Christ. Voilà, c'est pour l'amour du prochain, c'est pour nous aider les uns les autres. Et nous avons constaté également dans les Écritures, surtout dans les Actes des Apôtres, que les disciples ne demandaient rien aux personnes qu'ils guérissaient. Parce qu'on a même l'exemple du malade, que Pierre disait que je n'ai rien à te donner, mais
au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Et nous voyons également Paul, par contre, qui ne demandait pas, mais il recevait gratuitement. C'était des dons volontaires, parce que lorsqu'il parcourait pour l'évangile, il y a des personnes qui le recevaient chez lui, il y a des personnes qui le nourrissaient avec les autres. Mais Paul travaillait de ses mains. Donc, pour dire que les hommes de Dieu peuvent recevoir des dons volontaires, des fidèles de l'Église, mais que cela ne soit pas imposé. Que cela ne devienne pas comme une entreprise familiale. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour le Christ. Bien évidemment que nous sommes humains, nous avons des besoins. Nous avons besoin d'argent aussi pour construire des églises. Nous avons besoin de l'argent pour avoir de l'électricité, de l'eau, des appareils, des chaises dans l'église. Mais que ce soit des dons volontaires et non quelque chose qu'on impose aux uns aux autres. Ok, merci Maman Astrid. Donc, Maman Astrid disait que ce soit des dons volontaires. Et la sœur Mine, avant de répondre, je vais lire un texte donc, pendant que la sœur Mine a le micro. Donc, on va prendre les questions. Et, donc, je vais d'abord lire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 1er. Donc, c'est Jésus qui envoie ses disciples, donc ses apôtres en mission, à partir du verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms de 12. Donc, on va directement aller au verset 7. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus a dit, allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, c'est là, n'est-ce pas, l'instruction du maître, c'est là l'instruction de Yehoshua, n'est-ce pas, de celui qui nous a envoyé. Il a dit à ses disciples, guérissez, n'est-ce pas, prêchez, mais baptisez, que tout soit fait gratuitement. Donc, voici, n'est-ce pas, la base de l'évangile. Donc, nous prêchons un évangile, n'est-ce pas, de la gratuité, où tout est gratuit. Et j'aimerais qu'on lise un autre texte. Et pour comprendre, nous sommes dans Actes chapitre 13, n'est-ce pas, pour comprendre un fait très important. Et je vais lire Actes chapitre 13 à partir du verset 6. Donc, vous allez voir comment, n'est-ce pas, il est possible pour un pasteur, il est possible pour un frère dans la foi, n'est-ce pas, Acte 13, à partir du verset 6, comment il est possible pour un frère, pour une sœur, de vous amener, de vous détourner, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Et nous sommes dans la même conjoncture. Beaucoup ne veulent pas, n'est-ce pas, qu'on écoute la vérité. Et on va lire. Ayant ensuite traversé, donc Acte 13 à partir du verset 6, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Donc, n'est-ce pas, à Paphos, il y avait un Bar-Jésus, n'est-ce pas, et, donc un faux sauveur, un faux berger, un faux homme de Dieu qui exerçait avec une onction satanique. Et d'ailleurs, les Écritures précisent qu'il s'agissait, n'est-ce pas, d'un magicien. Et donc, Paul et Apollos et Barnabas, n'est-ce pas, qui ont été mis à part d'après Actes chapitre 13, vont, n'est-ce pas, aller à Paphos et ils vont trouver là quelqu'un qui exerçait, n'est-ce pas, avec l'esprit de la magie. Et on l'appelait, n'est-ce pas, prophète. Et nous sommes dans la même conjoncture. Donc, il y a beaucoup de faux prophètes, donc des magiciens, des charlatans, des gourous qui se sont introduits dans les églises, qu'on appelle des prophètes. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il s'appelle Bar-Jésus. Et qu'est-ce qui se dit au verset 7? Il était donc avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appel à Barnabas et Saul, donc Paul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Donc, la Bible dit, n'est-ce pas, que le magicien, le faux prophète gérait, n'est-ce pas, ce proconsul-là. Et le temps est venu où Dieu devait visiter, n'est-ce pas, le proconsul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'histoire dit qu'il a eu, Dieu a mis en lui le désir, n'est-ce pas, d'écouter la parole. Dieu a mis en lui le désir, n'est-ce pas, de la parole de Yehoshua. Et le proconsul va appeler les apôtres de Dieu. Et remarquez, frères et sœurs, l'attitude du magicien. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, donc Bar-Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Cherchant, n'est-ce pas, à détourner la foi du proconsul. Donc, ce magicien qui exerçait depuis plusieurs années, mais ne voulait pas que le proconsul, n'est-ce pas, soit éclairé. Il ne voulait pas, n'est-ce pas, que ce dernier arrive à la connaissance du véritable Dieu. Et nous sommes dans la même conjoncture. Il y a, n'est-ce pas, beaucoup de frères,
beaucoup de sœurs, même des pasteurs qui ne veulent pas, par leur attitude, ils ne veulent pas qu'on écoute la vérité. C'est pourquoi beaucoup parmi eux nous empêchent, nous refusent même d'écouter d'autres prédicateurs, d'autres prédications, de visiter d'autres églises. Ils sont à l'image, n'est-ce pas, de Bar Jésus ou des limaces. Ce sont des sorciers et il y a des faux prophètes. Et qu'est-ce qui se passe? L'histoire dit, n'est-ce pas, que ce dernier va croiser Jésus, car Paul, n'est-ce pas, et Barnabas vont fixer les regards sur ce magicien qui voulait pervertir les voies de Dieu. Donc, il nous faut restaurer cette onction apostolique et il nous faut tout de même reconnaître que dans nos églises, beaucoup, n'est-ce pas, pervertissent les voies, veulent pervertir les voies de Dieu. Donc, nous sommes sur la gratuité de l'évangile. Donc, sur Mina, quelque chose avant de rentrer dans le message. Bonsoir à tous. Moi, je suis juste au niveau des questions. Ok, voilà, donc on va prendre les questions et directement, on va répondre avec les Écritures. Maman Astrid est là aussi et voilà. Ok, d'accord. Pasteur, de nos jours dans les églises, les hommes de Dieu font, on va dire ça comment? Ils font, après leur, on va dire ça, après leur temps, en fait, ils sont en train de préparer leur enfant. Est-ce que c'est le temps de Dieu que le pasteur a fini son temps, ensuite c'est forcément son enfant qui doit le remplacer ou quelqu'un dans l'assemblée peut aussi le faire? Parce que de nos jours, il mange les dîmes, les offrandes. À son tour, en fait, il aimerait aussi que son fils passe par là. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est forcément écrit que un enfant doit remplacer son père? Ou bien quelqu'un de l'assemblée peut le faire, un évangéliste peut le faire? Mais dans les églises, la plupart des églises, nos pasteurs, eux, préparent toujours leurs enfants à les remplacer. Donc j'aimerais un peu savoir. Donc c'est pas biblique parce que en fait l'église n'est pas une entreprise. Je ne suis pas en train de dire que les enfants de pasteurs ne peuvent pas devenir des pasteurs, des chrétiens. Ils peuvent tout de même être appelés. Et beaucoup de pasteurs le font parce que l'église est devenue pour eux une propriété. Et beaucoup s'inspirent aussi, n'est-ce pas, du sacerdoce d'Aaron, où, n'est-ce pas, la charge de la sacrificature était confiée à Aaron et à sa descendance. Or, Hébreu 7 nous fait comprendre que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, sous la sacrificature d'Aaron, mais nous sommes sous la sacrificature, n'est-ce pas, de Melchizedek, donc de Yehoshua. Donc, le ministère ne se transmet pas de père à fils ou de mari à femme. Ça, c'est un peu le buzz qui règne dans les églises. Et parce que l'église est devenue justement une affaire privée, une propriété privée. On voudrait que lorsqu'on est vieux, mais que ce soit notre femme qui gère, que ce soit nos enfants, après nos enfants, les enfants de nos enfants, et au fur et à mesure. C'est une doctrine purement qui n'est pas justifiée par les Écritures. Voilà, donc quand on a lu Acte 13, on a vu que Paul et Barnabas étaient mis à côté, ils n'étaient pas de la même famille. Donc ça, c'est des faux pasteurs, des faux bergers, n'est-ce pas, qui sont en train d'introduire petitement à l'Église des doctrines, n'est-ce pas, qui ne viennent pas de Dieu. Et ça prouve justement que l'Église est devenue, n'est-ce pas, une mine d'or. Donc pourquoi est-ce qu'ils laissent les enfants, la progéniture? C'est parce que c'est comme un héritage qu'il faut, n'est-ce pas, gérer. Et ils mangent les dîmes, ils prennent l'argent du peuple et ils ont un souci qui va nous remplacer demain. C'est comme des partis politiques, n'est-ce pas, ces hommes qui sont au pouvoir. Quand ils quittent, ils voudraient que leurs enfants les remplacent. Regardez un peu dans ces pays francophones, surtout en Afrique centrale, au Gabon, n'est-ce pas, en particulier. Quand on quitte, on aimerait que notre fils prenne. Quand le fils quitte, il va aussi mettre son fils et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et donc, c'est pas biblique. Donc, je rappelle que nous sommes sur les vendeurs, n'est-ce pas, du temple. Ok, donc, sauf s'il y a d'autres questions. Oui, pasteur. La question est la suivante. Pourquoi dans des églises, on compare, c'est-à-dire celui qui a des moyens et celui qui n'en a pas? Quand les deux sont dans les difficultés, bon, de nos jours, nos dirigeants, en fait, ils privilègent ceux qui ont des moyens parce qu'ils se disent que ce sont eux qui donnent les dîmes, ce sont eux qui donnent les offrandes. Et de nos jours, on rejette ceux qui n'ont pas de moyens. Ils peuvent là être souffrants. Le dirigeant ne va jamais se déplacer pour dire, bon, je vais prier pour toi. Non. Même au téléphone, ça devient difficile. Mais si celui qui a des moyens dit au dirigeant, non, papa, voilà, j'ai 50 000 ici, mais j'ai un problème, tout de suite, le dirigeant va se déplacer. En fait, j'aimerais savoir la différence entre celui qui donne les offrandes au dirigeant et celui qui ne... Ok, avant que je ne réponde, Maman Astrid, peut-être que tu as dit, par rapport à la première et la deuxième question aussi. Bon, par rapport à la première question, comme disait le pasteur, que
les enfants des pasteurs peuvent devenir également pasteurs, mais la question est de savoir pourquoi forcément dans la même église. Comme on disait tout à l'heure, qu'on a l'impression que c'est une entreprise. Si l'enfant reçoit son appel, il peut également aller créer son église, puisqu'il a été formé. Je suppose que depuis qu'il est né à lui avec le papa, il a été formé. Il fallait maintenant créer son église. Parce que quand on voit Paul avec ses enfants spirituels, et Timothée et Tite, je ne pense pas qu'ils étaient dans la même église que Paul, mais Paul veillait sur eux, Paul veillait sur leur enseignement. Donc nous pouvons faire de même, parce que les enfants des pasteurs également peuvent recevoir leur appel. Et récemment également, j'avais une discussion avec une sœur, que j'étais allé dans une église. Et lorsque c'est arrivé, c'était la femme du pasteur qui prêchait. Ensuite, le pasteur est venu prêcher. Et le dimanche qui a suivi, j'ai demandé aux sœurs qu'est-ce qui s'est passé. Oh, c'est la femme du pasteur qui enseigne. Je dis, mais pourquoi ça? Pourquoi si c'est le pasteur, soit c'est le pasteur qui enseigne, soit c'est sa femme, pourquoi? Oh, mais peut-être que la femme du pasteur aussi a reçu son appel. Je dis, c'est quand même drôle parce que on a l'impression que les femmes des pasteurs deviennent toutes pasteurs. On a l'impression que les dons et les charismes, c'est une histoire maintenant d'héritage, ou bien que ça se transmet. Et du coup, on a eu cette discussion et moi, je n'étais pas d'accord. Les autres ne comprenaient pas, mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que je peux être femme de pasteur et peut-être chante, simplement, ou être prophétesse, peut-être même simplement à l'accueil ou au service, aider les gens. Mais ce n'est pas forcément être dans l'estrade et dire que je dois forcément enseigner ou remplacer mon mari. Donc, c'est que ça le problème. C'est juste que les entreprises sont créées, les hommes trafiquent l'évangile, les hommes font ce qu'ils veulent faire et puis ils piétinent et puis ils font. Voilà, c'était par rapport à la première question. Et donc, pour te poser la question, n'est-ce pas, de pourquoi ceux qui donnent à manger aux pasteurs, les offrandes, ont les privilèges et les pauvres, n'est-ce pas, ne sont pas compris. Comment est-ce que ça s'explique? Parce qu'on a l'impression que ceux qui donnent dans, n'est-ce pas, nos bâtiments d'église sont privilégiés par des pasteurs et ils occupent des premières places comme des pharisiens, n'est-ce pas? Est-ce que cette différence, n'est-ce pas, doit exister? Je pense que c'est ça le fond de la question. Voilà. Bon, moi, je pense que ça, c'est dans le même cadre de l'escroquerie. Simplement parce que on donne l'offrande des gens, on donne l'offrande à Dieu. On ne donne pas l'offrande au pasteur. Voilà. Et lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on essaie de lire, dans certaines églises, on appelle ça les béatitudes, où Jésus dit heureux, heureux, heureux. Voilà. Mais on a l'impression que Jésus, lui, voulait que les hommes de Dieu soient au service des fidèles, et non le contraire. Ce ne sont pas les fidèles qui doivent aller rendre service à l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu ici, il est le bon pasteur, il est le berger, celui qui garde les brebis du Seigneur, et le berger, celui qui veille sur les brebis. Je ne pense pas que ce sont les brebis qui veillent sur le berger, c'est le berger qui veille sur les brebis. Mais là, on voit le contraire. On voit les brebis qui sont pauvres déjà, qui se sacrifient pour aller rendre à l'aise le prophète ou le pasteur. Et récemment, j'ai écouté une histoire comme ça d'une proche où elle se plaignait que sa maman est retraitée, elle a la pension, mais elle n'a jamais la nourriture chez elle parce qu'elle a fait le mois, elle fait des courses pour le pasteur. Pire encore, le pasteur reste proche de chez elle, donc elle achète vraiment, elle fait le petit commerce, et même le fait de manière qu'elle vend, tout va chez le pasteur. Si le régime des bananes arrive de la plantation, tout va chez le pasteur. Or, c'est le contraire. C'est le pasteur qui devait veiller sur cette maman qui est d'ailleurs veuve. Elle est veuve. Elle devait avoir de l'assistance du pasteur et de l'église. Donc, c'est simplement de l'escroquerie. On donne pas le fond du pasteur, mais à Dieu. Voilà. Et ça ne se récompense pas avec les choses de la terre. Voilà. Donc, n'est-ce pas, la maman Astrid a dit que c'est de l'escroquerie, n'est-ce pas? Et que c'est le berger, c'est au berger justement de prendre soin des brebis. Et on va prouver, on va lire. Psaume 23, qu'est-ce que la Bible dit? David parle. Et il montre, n'est-ce pas, l'interrelation entre le berger et sa brebis. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et donc, c'est pour soutenir ce que disait maman Frédéric, n'est-ce pas, maman Astrid. Il revient au pasteur, n'est-ce pas, de donner à manger et à boire. Et lorsqu'on le dit, il ne s'agit pas seulement, n'est-ce pas, de la nourriture spirituelle. Il s'agit de la visite, il s'agit de soutenir, de prier, tout ça gratuitement. Et dans le psaume chapitre 23, David montre, n'est-ce pas, la place qu'occupe un berger. C'est vrai qu'il parle de Yahvé, parce que le mot éternel ici c'est Yahvé,
n'est-ce pas? Il parle de Yahvé, il dit Yeshua, donc Yahvé est mon berger. Et c'est ce qui est écrit même dans Jean 10. Jésus s'est présenté comme le bon berger. Et il a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donner sa vie, donner son temps, donner ses biens, donner ce qu'on a, n'est-ce pas? Et nous sommes malheureusement dans une configuration, n'est-ce pas, païenne, qui consiste dans le fait que ce n'est plus au berger de prendre soin d'une brebis, mais c'est la brebis qui donne à boire et à manger. Donc c'est un mauvais message, c'est la pyramide renversée, n'est-ce pas? Et c'est rien dans nos églises. Et donc tu disais, pourquoi ces différences entre ceux qui donnent à manger aux pasteurs? Mais c'est simple, n'est-ce pas? Jean 12 nous parle, n'est-ce pas, des sacrificateurs. Et dans Matthieu 6, on nous parle, n'est-ce pas, des pharisiens qui... D'abord, on va lire Jean 12, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 12, à partir... Jean chapitre 12, n'est-ce pas? À partir du verset... à partir du verset 42, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus des synagogues. Et là, on nous parle, n'est-ce pas, de Yeshua qui prêchait l'évangile, et plusieurs chefs religieux savaient que le message de Christ était vrai, était juste, mais parce qu'ils voulaient préserver, n'est-ce pas, leur place dans cette église-là, n'est-ce pas, ils voulaient préserver les responsabilités qu'ils occupent, ils n'ont pas osé dire la vérité. Et c'est la même chose. Nos pasteurs, n'est-ce pas, mettent devant ceux qui donnent à boire, ceux qui donnent à manger, ceux qui portent leur sac, hein, ceux qui, n'est-ce pas, font le marché de leurs femmes, ceux qui conduisent, ce sont les chauffeurs de leurs femmes, mais parce qu'ils sont à leur service tout simplement. Et c'est ceux qui disent aux chrétiens, ils disent que c'est par cela ou c'est par là que vous serez bénis, ce qui n'est pas biblique. Donc ils maltraitent les mères de gens, ils maltraitent les pères de famille, n'est-ce pas, des grandes personnes âgées parfois en âge, ils leur font transporter, leur font faire des travaux difficiles tous les jours. Les mamans de gens se privent, les pères de gens se privent, au lieu de prendre soin de leur famille. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Ben, ils sont matin, midi, soir chez le pasteur en train de faire à manger au pasteur qui a 2 bras, qui a des enfants, qui a la femme, et on dit que c'est comme ça qu'on sera béni. Et c'est un mauvais évangile, et en Afrique ça règne. On emploie les pères des gens, on emploie les mères des gens au nom de la foi. C'est nullement écrit. Et ils prennent l'exemple de Lisée, n'est-ce pas, et de Lie. Ils ont, n'est-ce pas, fait une doctrine, ils en ont fait une doctrine. Vous voyez? Et donc c'est toutes ces personnes-là qui servent le pasteur, qui transportent leurs sacs, qui sont leurs chauffeurs, et qui viennent chez eux balayer tout ça. C'est ces personnes qui sont à la fin dans les églises, n'est-ce pas, couronnées. Voilà. Et tous ceux qui s'opposent à ce système humain, mais sont nécessairement mal vus. Donc voilà. Donc nous sommes sur la thématique. Donc la gratuité, donc les vendeurs du temple. Et Maman Astrid a donc la parole. Je veux aussi ajouter, je pense que certains se basent aussi sur, je parle du texte, mais le texte dit que l'enseignant, prenez soin de celui qui vous enseigne. Galates 6. Voilà. Galates 6. Voilà, prenez soin de celui qui vous enseigne. Et on a ramené cela encore au matériel. Voilà, c'est Galates 6 dit que celui, n'est-ce pas, à qui on prêche l'évangile, fasse part de ses biens, n'est-ce pas, à celui qui l'enseigne. Mais il ne faut pas qu'on prenne ce texte d'une manière littérale. Pourquoi? Parce que le texte est d'abord spirituel. Et si on doit le prendre d'une manière littérale, ça veut dire que le pasteur même lui-même, toutes les fois que les autres, n'est-ce pas, lui enseignent la parole de Dieu, mais qu'il fasse part aussi de ses biens. Je vais lire ce texte, nous sommes dans le chapitre 6, à partir du verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà, c'est le passage phare des voleurs, des pasteurs voleurs. Et eux, lorsqu'on leur a prêché l'évangile, ils n'ont jamais pris leur compte bancaire pour partager. Voilà, donc c'est mal pris, n'est-ce pas? Ce texte est spirituel et il nous amène au don volontaire, n'est-ce pas? À l'assistance, ou l'assistanat justement de ces ministres de Dieu, de ces frères et sœurs qui parfois ont tout laissé pour suivre le Seigneur. Et il n'est nullement question de prendre ce texte d'une manière littérale, sinon plus personne n'aura de biens, donc que chacun divise ses biens. Donc c'est un mauvais évangile. Donc on est sur la thématique.
la gratuité de l'évangile, maman Astrid, de questions, et maman Mina, et voilà. Oui, pasteur, moi j'ai encore une question. C'est concernant les rendez-vous avec les pasteurs. De nos jours, pour rencontrer un pasteur, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas un bien, en fait, tu ne peux pas le rencontrer. De nos jours, pour rencontrer un pasteur, il faut passer par une secrétaire. Il faut qu'on te mette sur rendez-vous. Il faut qu'on t'exige un montant. Si tu n'as pas 30 000, tu ne peux pas rencontrer le pasteur. Est-ce que c'est biblique, s'il vous plaît, pasteur? Et maman Astrid, est-ce que c'est biblique, n'est-ce pas, de prendre des rendez-vous moyennant l'argent? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est pas biblique? Des pasteurs comme, je vais quand même citer quelques pasteurs que j'ai côtoyés. Je suis allé à Shekinah avec ma grand-mère à l'époque. Et on lui avait, n'est-ce pas, soumis à ce traitement-là. Beaucoup de choses qu'il fallait acheter. Et elle a fait toutes ces choses-là, elle a acheté, mais elle n'a jamais trouvé la guérison. J'étais très jeune en âge. Elle n'a jamais trouvé la guérison. Le pasteur Iwangu, n'est-ce pas, brille aussi dans ces choses-là. Et il faut payer. Ils ont des montants en fonction des problèmes. En fonction des problèmes, ils ont des montants. C'est des voleurs, n'est-ce pas? Ce sont des voleurs, des escrocs, des voyous, des criminels, n'est-ce pas? Et, je vais d'abord laisser la parole à Maman Astrid pendant qu'elle répond, n'est-ce pas? On va rébelloter sur la question. Est-ce qu'il faut des rendez-vous payants pour voir un pasteur, pour qu'il prie pour nous? Est-ce que c'est biblique? Mais c'est comme on disait tout à l'heure, que ce sont des entreprises. Parce que c'est dans l'entreprise où on trouve une secrétaire avant de voir le patron, avant de voir le directeur. Et certains vous diront que c'est pour une bonne organisation. L'église est bien organisée. Parce que récemment, je suis allé dans une église il y a peut-être 4 mois de cela. Mais j'avais l'impression que tout était automatisé. Tout était automatisé. Tu arrives, on te dit va là-bas. Tout était automatisé. Tous les gens, ceux qui viennent prêcher, quand est-ce qu'il faut se lever, quand est-ce qu'il faut s'asseoir. Et du coup, j'étais quand même gênée. Et après, j'entendais le Seigneur qui me disait que je ne suis pas dans cette église. Je suis dans l'église, comment on dit ça, l'église traditionnelle. Et j'étais ressorti de là, je me demandais, mais qu'est-ce que l'église traditionnelle? Bon, en fait, le Seigneur nous appelle à la simplicité. Il nous appelle à la simplicité. Le matériel, les bâtiments physiques que les hommes construisent. On demande aux gens de cotiser des millions parce qu'il faut construire une grande église, comme si Dieu habitait dans ces bâtiments-là. Donc c'est simplement, ça rentre dans le rang de l'escroquerie. On manipule les plus faibles. On manipule, n'est-ce pas? Allons-y lire Actes chapitre 16. Donc je rappelle que, prenons un exemple avant de lire Actes chapitre 16. On va comprendre une histoire très importante là-bas, n'est-ce pas? Alors, j'étais allé au concert d'une chantre congolaise, Dena Moana, qu'on aime beaucoup, une sœur qui a reçu une forte onction de Dieu. Et pour ceux qui ont travaillé dans le comité d'organisation, ils savent de quoi je parle. S'ils nous suivent, ils pourront témoigner. Elle a reçu, n'est-ce pas, plus de 10 millions, n'est-ce pas? Et pour quelques minutes, pour avoir presté sur l'extrade pour quelques minutes. Et les artistes gabonais, c'était les 200 000, les 300 000 francs. Le pasteur Moïse Mbié, c'est la même chose. Donc, tous ces frères, pasteurs, ces chantres qu'on côtoie bien, qui ont peut-être reçu l'appel, ou qui ont reçu l'appel de Dieu, et on finit par, n'est-ce pas, changer d'orientation. Parce que Matthieu 10, 8 est clair, n'est-ce pas? Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Donc si ces sœurs et ces frères ont conscience que le don qu'ils exercent ou les talents qu'ils en ont viennent de Dieu, ils doivent donner gratuitement. Malheureusement, beaucoup n'ont pas reçu aussi de Dieu. Beaucoup vont acheter, n'est-ce pas, les signes pour tromper les gens. Et beaucoup sont adeptes avec le Nigeria. C'est pourquoi leurs pères, ils vont toujours au Nigeria, dans les pays étrangers, touchés. Donc la plupart du temps, beaucoup travaillent et doivent rembourser ce qu'ils sont partis prendre. Allons-y lire. Donc ces églises-là c'est des voleurs, ces pasteurs. N'est-ce pas? Jésus a guéri la femme à la perte de sang gratuitement. Il a guéri dans Jean à la piscine de Bethesda, ce paralytique à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. N'est-ce pas? Gratuitement, Jésus a guéri les aveugles, les 10 aveugles, gratuitement. Il n'a jamais demandé un franc. Alors, comment les pasteurs, disent-ils, appelés par Dieu, volent? C'est des voleurs, maman. Ce sont des voleurs. Et que faut-il faire avec des frères qui sont pauvres, des sœurs qui sont pauvres, des gens qui sont les veuves, qui n'ont ni argent, ni quoi mettre sur la dent, comment les traiter? Donc, ils n'auront jamais droit à la prière.
Donc nos églises, comme on a dit, sont devenues des entreprises très bien organisées. On n'est pas contre l'organisation, mais Éphésiens, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, nous dit, n'est-ce pas, d'avoir les sentiments qui sont en Jésus. Ayons, n'est-ce pas, la simplicité de l'évangile. Actes chapitre 16, à partir du verset... à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant, n'est-ce pas, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-delà, n'est-ce pas, vint au-devant de nous. Donc là, Paul nous fait comprendre que en Macédoine, il y avait, n'est-ce pas, une femme, une jeune femme qui, n'est-ce pas, travaillait pour d'autres maîtres. Et elle était animée par un esprit de python. Et l'esprit de python, mais prophétise également. L'esprit de python donne des paroles de connaissance. L'esprit de python, beaucoup l'ont aujourd'hui dans les églises. Et beaucoup de ceux qu'on appelle prophètes, prophétesses, surtout n'est-ce pas, nos milieux d'église là, mais ont l'esprit de python. C'est pourquoi ils veulent qu'ils soient payés. Ils veulent être payés. Parce que cet esprit de python, il faut l'entretenir avec certains sacrifices. Et qu'est-ce qui se passe? Cette fille était captive, n'est-ce pas? Elle était esclave des maîtres. Et quand elle a vu Paul et le compagnon de Paul, elle a prophétisé sur Paul disant, ces serviteurs sont de Dieu. Et donc l'esprit de python peut dire la vérité. Maintenant, c'est la source. Donc toute prophétie n'est pas à prendre et à considérer, n'est-ce pas? Même si c'est la vérité, il faut interroger la source, n'est-ce pas? Tel prophète a parlé de moi, telle sœur a parlé de moi, mais quelle est la source de la prophétie? Et qu'est-ce qui se passe? Et se mit au verset 17, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Effectivement, Paul annonçait la voie du salut, donc cette femme ne mentait pas. Mais elle était animée par quel esprit? Donc le tout, ce n'est pas les signes, le tout, ce n'est pas les miracles. N'est-ce pas? Il faut interroger la source ou l'esprit instigateur. Et qu'est-ce qui se passe au verset 16? Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et elle sortit à l'heure même. Et voici ce qui s'est passé. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Et l'histoire nous fait comprendre que Paul et Silas ont été emprisonnés pour avoir libéré quelqu'un. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, le message de la vérité dérange les pères dans la foi. Beaucoup sont dérangés parce que leurs esclaves, leurs espoirs sont en train de tomber, n'est-ce pas? Et voici des faux ministres qui exerce avec l'esprit, n'est-ce pas, maléfique, un esprit du python, n'est-ce pas, cette femme pythomane travaillait pour enrichir les gens autour d'elle, n'est-ce pas? Donc elle avait des maîtres. Et donc un pasteur qui vous demande l'argent pour la prière, qui vous demande une offrande pour la prière, sachez qu'il est, n'est-ce pas, même s'il a d'abord reçu de Dieu, sachez qu'il a viré. Ça c'est d'une part. D'autre part, la plupart de ces hommes de Dieu qui le font n'ont pas reçu ce qu'ils ont de Dieu. Donc ils doivent à chaque fois payer, verser chez la personne qui leur a donné ou qui a vendu, n'est-ce pas, cette capacité de voir, de faire tomber les gens. Et au Gabon, je connais plusieurs, n'est-ce pas? Et le pasteur Iwangu, par exemple, lui, il est champion en cela. Et je suis allé aussi plusieurs fois faire le Saint-Thomas. Et lui, c'est les 25 000. On connaît un frère qui avait perdu l'emploi et qui voulait une prière. Il a appelé. Et le pasteur Iwangu a dit, donne-moi 50 000, alors qu'il était licencié. Donne-moi 50 000 francs. Il fait partie, n'est-ce pas, des faux prophètes au Gabon. N'est-ce pas? Ils sont nombreux comme ça. Il fait partie des faux prophètes. Je connais aussi une servante, j'oublie le nom, n'est-ce pas? J'ai son nom dans le téléphone. Qui vend l'huile, qui vend les mouchoirs, qui vend tout. Et sous prétexte que ça guérit. Il y a des mouchoirs pour l'huile, pour faire enfanter les gens. Il y a l'huile pour voyager. Voici comment nous sommes, n'est-ce pas, dans la gueule du lion. Donc, ces milieux d'église sont pour la plupart au service de Satan. Parce que le maître a guéri gratuitement. Il a libéré gratuitement. Ma soeur Mina, c'est anormal. Donc, un pasteur, n'est-ce pas, c'est même Dieu qui les expose, qui demande à boire, à manger avant, qui demande qu'on lui donne une quelconque somme avant la prière, avant
mais c'est des chefs d'entreprise, ce ne sont pas des hommes de Dieu, c'est des voleurs. Et ils prennent cet argent pour bâtir. C'est pourquoi, remarquez comment, n'est-ce pas, être pasteur au Gabon, être pasteur dans notre pays devient, n'est-ce pas, le meilleur investissement. Vous voulez investir au Gabon, mes frères, eh bien, comme bâtissez une église, simplement, prêchez leur message. C'est une entreprise, une affaire qui ne tombe jamais au Gabon parce que les âmes sont en souffrance. Vous voulez investir, les maisons ne servent à rien. L'immobilier au Gabon ne sert à rien. Soyez pasteur, surtout prophète. Surtout prophète. Et allez au 22, vous verrez ces prophètes qui sont en train de naître ici et là, qui refusent de travailler, qui sont habillés par les fidèles, les mères de gens. Et ces parents n'arrivent plus à prendre soin de leurs enfants, n'arrivent plus à payer la scolarité des enfants, hein, n'est-ce pas? Et, parce qu'il faut habiller le pasteur, il faut louer la maison de 400 000, 500 000 au pasteur qui a 2 mains et qui a 2 pieds et qui ne peut pas travailler. Donc nous sommes vraiment dans, n'est-ce pas, la babélisation, c'est Babylone qui règne, le temps de la confusion. Voilà, par rapport à cela, certains ne lisent pas également la Bible, parce que dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 18, voilà, Apocalypse 18, lorsqu'on parle de Babylone, la grande qui va tomber, en lisant ce texte, je me suis beaucoup retrouvé par rapport à certaines églises. On va commencer par exemple au verset 11. On dit, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, d'espèces de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Et un peu plus loin, on voit beaucoup de choses qu'on retrouve dans l'église. On voit par exemple des aromates, des parfums, des myrrhes, l'encens, du vin, l'huile. L'huile, oui. On vend même le sel béni pour se laver. C'est des marabouts, n'est-ce pas? Et lorsque je suis tombé sur ce texte, et j'ai finalement compris qu'effectivement, il y a des églises dangereuses où on doit s'éloigner. Mais comme on dit, le peuple périt par faute de connaissance, on ne lit pas et on n'a pas l'esprit de discernement. Voilà. Donc, mon peuple périt par faute de connaissance. Allons-y lire Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 15. Nous sommes dans le même livre. Que Dieu nous aide. Ce sont des brigands. Hein? Ces pasteurs sont des voleurs. Et alors, voici une église qui se vantait d'être riche. N'est-ce pas, l'église de la Odyssée. Donc, l'église des temps de la fin, la dernière église. Et qu'est-ce que Jean dit là-bas, et Yeshua dit par l'intermédiaire de son fils? Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc, il y a des gens qui seront vomis. Les gens qui disent que Dieu ne peut pas vomir quelqu'un. Eh bien, ici, c'est une église qui faisait la joie de Dieu, mais que Dieu va décider de vomir si elle ne se répand pas. On continue au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Voici une église qui se vante d'être riche, n'est-ce pas, d'être habillée, n'est-ce pas, et elle fait comme du bruit, et aux yeux des hommes, cette église se dit être riche, hein, heureuse, riche, et Yeshua dit, elle est pauvre, n'est-ce pas, et c'est quoi la richesse? D'après Éphésiens chapitre 1er là-bas, à partir du verset 3, notre richesse est en Jésus-Christ. La richesse, n'est-ce pas, n'est pas d'abord dans le fait du matériel, la richesse en Christ, c'est le fait de porter les fruits de l'esprit, c'est l'amour du prochain, l'amour de Dieu, la sanctification, la piété. Voici la vraie richesse. Cette richesse ne périt pas. Alors que cette église, la Odyssée, s'était attachée dans les richesses périssables. Et elle se vantait, n'est-ce pas, d'être riche. Et Dieu dit, elle est malheureuse, cette église, elle est misérable, elle est pauvre et aveugle et nue. Jésus dit quoi? Je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que des vêtements, n'est-ce pas, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que tu, n'est-ce pas, que ta honte, ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc le vêtement, n'est-ce pas, ce sont les œuvres de la sanctification, les œuvres de la piété, selon, n'est-ce pas, Romains chapitre 13. Et donc voici ces églises qui sont, n'est-ce pas, ces pasteurs qui prennent des millions, qui, sous couleur de construire, sous prétexte de construire les bâtiments d'église, demandent des cotisations
hein, qui se lèvent, n'est-ce pas, en millions pour bâtir des cathédrales dans lesquelles on a, n'est-ce pas, mis toute la décoration possible, alors qu'il y a dans ces églises des sœurs qui ne sont pas scolarisées, des frères qui ne travaillent pas, et on a des orphelins qu'on n'arrive pas à prendre à main. C'est Babylone, n'est-ce pas, la grande prostituée. Et Dieu a dit, n'est-ce pas, eh bien, que le temps vient où leur marchandise ne va plus marcher, n'aura plus, n'est-ce pas, ils n'auront plus de clients. Pourquoi? Parce que, mais justement, allons-y lire dans Jean chapitre 2, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Et à partir du verset, Jean chapitre 2, à partir du verset 15, ayant fait un fouet, à partir du verset premier pour la meilleure lecture, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple, n'est-ce pas, les vendeurs des bœufs, de brebis et de pigeons et des changeurs, n'est-ce pas, assis. Au verset 15, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Ça, c'est donc Yeshua. Donc, le temps est venu où le fouet, n'est-ce pas, doit être à nouveau restauré. Le fouet, c'est le message apostolique. C'est l'évangile qui dénonce publiquement, n'est-ce pas, c'est la correction. Parce que dans 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 15 à 16, la Bible dit, n'est-ce pas, c'est 2 Timothée plutôt, toute écriture est utile pour convaincre, enseigner, corriger, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui manque? Le fouet manque dans notre génération. Parce que le fouet manque, donc le vrai message manque, le message qui ramène la discipline manque, mais le peuple est en train de périr parce que nous sommes dans la compromission. Ces pasteurs qui font ces choses sont même nos pasteurs, n'est-ce pas? Mais personne n'en parle, ce sont nos mamans pasteurs, nos frères qui en font, mais personne n'en parle parce qu'on a peur de la vérité. Voilà, donc on continue, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter, quelqu'un a une question. En fait, par rapport au passage là, ça se relie même par rapport à l'Apocalypse qu'on venait de lire, par rapport à l'église de Laodicée. Un peu plus bas, le Seigneur disait que je châtie celui que j'aime. Et si on voit bien que le Seigneur va jusqu'à prendre le fouet, certaines personnes disaient que mais comment Jésus peut prendre le fouet, il est en colère, tout ça. Le Seigneur prend le fouet même parce qu'il y a cette église que tu n'as plus de zèle. Or ici il dit que dans les Écritures, il est écrit que il parle du temple de son Père, il dit le zèle de ta maison me dévore. Donc ça veut dire qu'une église qui n'a plus de zèle, quelqu'un qui n'a plus de zèle, parce que le Seigneur t'aime, en réalité, sa parole doit te travailler. Si tu arrives au degré où la parole de Dieu ne te dit plus rien, c'est que tu as un problème. C'est qu'il y a c'est qu'il y a un véritable problème. Maintenant, je me réponds une question avant qu'on ne finisse. Alors, quelle doit être notre position, n'est-ce pas, face à ces chantres, n'est-ce pas, qui demandent d'être payés avant d'exercer. Et rassurez-vous que ce ne sont pas les dons volontaires. Et en fait, ils imposent un type de cachet. Hein, la sœur de Namoine a imposé. Et remarquez même, n'est-ce pas, les CD. Remarquez, Maman Astrid, leurs CD. Comment ils font des CD. Ils mettent leurs images sur leurs CD. Et ils vendent, n'est-ce pas, et ils vendent les prédications. Je connais un certain pasteur qui fait beaucoup de prédications avec le groupe Prions Ensemble. J'oublie son nom. Et qui fait vendre ses CD et il devient riche. Donc des prières, et simplement comme ça. Et on vend les prières, on vend les prédications et on devient riche. Alors, ses sœurs, ses frères chantent avec les Marc Alambaye. Vraiment, lui, il est tellement avancé dans ça. Et il divorce, il se remarie, beaucoup de copines, l'impudicité, tout ça. Personne n'en parle, ils font la musique. Ce qui nous importe, c'est d'écouter, toujours écouter, toujours écouter. Alors, quelle doit être notre position par rapport à cela, à ces pasteurs qui demandent les cachets, qui demandent l'argent, Maman Astrid, et ensuite Maman Mina, avant de terminer. Bon, comme on disait tout à l'heure que tout ce qu'on fait est gratuit, nous recevons gratuitement, mais il y a certains chantres qui... Il y a certains chantres qui se plaignent qu'ils dépensent de l'argent pour faire des CD, que pour faire un concert, il faut les lumières, il faut le matériel, les musiciens doivent recevoir l'argent. Non, mais c'est des voleurs. L'argent qu'on reçoit pour les tickets que vous payez, c'est reversé. Donc, c'est toute cette organisation qu'on explique. Mais en réalité, si j'ai été appelé à faire quelque chose, mais on dit que lorsque le Seigneur t'appelle
à exercer quelque chose, mais le Seigneur, il te comble. Le Seigneur va te donner les moyens pour réaliser quelque chose. Ça veut dire que si je suis chante et que je sors du cadre de l'église où je ne veux plus chanter pour le culte de Dieu, je veux faire une carrière, mais en réalité, le Seigneur doit me donner les moyens de faire ma carrière. Voilà. Le Seigneur doit me donner les moyens afin que le chant ou les chants, le CD que je vais faire sortir, soit une offrande pour Dieu, parce que je veux propager la parole de Dieu, parce que chanter, on chante, c'est la parole de Dieu. Je veux propager l'évangile par le chant, c'est-à-dire que Dieu me donne des moyens, c'est-à-dire que moi je me prive, je dis bon, si je travaille, j'ai un salaire, moi je fais sortir un CD, je dépense mes 200 000, je sors le CD et je partage à des personnes volontaires parce que je veux faire l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui nous compte. Mais en réalité, c'est toujours une mascarade comme on dit. Ouais, ce sont des fausses excuses. En fait, pourquoi ils dépensent, comme ils disent mais en fait, c'est parce que Philippiens, allons-y, quelqu'un qui a la page peut faire lecture, Philippiens, et, Philippiens chapitre 2. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit là-bas, Mastri, à partir du verset Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6, pardon, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, n'est-ce pas, à arracher d'être égal à Dieu. Verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une sorte, n'est-ce pas, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Et il s'est humilié lui-même et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à la mort de la croix. Mais en fait, le texte nous exhorte à quoi? Mais à quoi? À la simplicité. Les sentiments qui étaient en Jésus étaient des sentiments nobles. C'est la simplicité. Donc, ces personnes dépensent des millions, c'est un justificatif, mais parce qu'ils ne sont pas dans la simplicité. N'est-ce pas? Ils ne sont pas dans la simplicité. Les apôtres ont travaillé dans la simplicité de l'évangile. Donc, un frère, une sœur qui veut chanter pour Dieu, qui veut faire un CD, le fait et il le met sur un réseau social ou sur des réseaux sociaux, et ceux qui veulent télécharger le téléchargent. Le problème, c'est que ils sont à la recherche de l'argent, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils veulent tout mystifier. Et même ces chants, lorsque les propriétaires n'ont pas encore reçu l'argent des droits d'auteur, vous ne pouvez pas les télécharger. Donc tout est fait pour être nourri. Et n'oublions pas que Paul dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Le ventre est une divinité. Donc, mes amis dans le Seigneur, l'heure est grave sur Mina. C'est pas ce que je dois dire avant de terminer. Et on va faire un dîner tout de la table. Dîner tout de table et puis on va finir. J'ai une dernière question. C'est concernant toujours nos pasteurs. En fait, quand tu chantes dans une église, une autre église, on fait la lettre de recommandation, on veut tel groupe. Dans le groupe, on a apprécié une chante, mais des pasteurs font maintenant des chants. En fait, ils mettent des barrières. En fait, ils empêchent aux chantres ou aux membres de l'église d'avancer, soit disant que c'est ma fidèle, c'est mon membre. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est biblique? Est-ce que, parce que je suis allé prier dans une église, je dépends de l'église, je suis maintenant, comme on dit, membre, c'est ma fille, c'est mon... Non. Dans la street, quelque chose à dire. C'est grave. J'ai entendu une histoire de la sorte. Mais comme on dit, en fait, tout cela revient dans le business. Parce que dans le business, c'est comme ça. Lorsque tu es dans une maison de production, que tu sois chanteur ou musicien ou humoriste, tu ne peux pas aller de toi-même aller prester ailleurs. Parce que tu ne dois pas vendre ton image. Tu ne dois pas vendre ton image à un autre producteur. Maintenant, on est chante, en réalité, on est chante de l'éternel. On est chantre, pas d'un bâtiment local. Même si nous sommes dans un bâtiment local, on est chantre, non pas d'un bâtiment local, mais chantre du corps de Christ. Et le corps de Christ n'est pas divisé, Maman Street. Donc, c'est un peu ça le problème. Voilà, on nous a mis ça dans la tête, on a trafiqué l'église de Dieu il y a longtemps même. Donc, on est libre en Jésus. Donc, la seule fois qu'on peut par courtoisie demander, c'est lorsqu'on veut parler au nom d'une assemblée locale. Et là, c'est normal qu'on demande aux leaders, aux porteurs de la vision, comme ils le disent.
Mais vous êtes chrétien, chrétienne, vous êtes libre. Les frères vous invitent, vous êtes très, très libre. Vous pouvez informer aux autres par mesure de responsabilité, mais ce n'est pas demander la permission, parce que les autres aussi sont l'église de Christ. C'est les membres du corps de Christ. Et le corps de Christ n'est pas divisé. Donc, c'est le pasteur qui s'approprie les chantres. Et il n'y a aucun passage. Lorsque Jean-Baptiste baptisait, il avait beaucoup de disciples avec lui. Mais quand il a vu Jésus, il a dit, suivez l'agneau. Parce que les brebis, les fidèles, appartiennent tous, n'est-ce pas, à Yeshua. Jésus est notre seul berger. Et celui qu'il faut suivre, c'est lui. Donc, on ne peut pas s'approprier un chantre, un musicien, sous couleur qu'il a grandi chez nous. C'est les pasteurs qui le font, sont, comme je disais, des personnes qui aiment recruter, comme à Sérène, chez Joktan. Pour être chantre, vous devez faire un casting, n'est-ce pas? Pour être musicien, il faut faire un casting. Voilà la chair, n'est-ce pas, qui est rentrée à l'église. Et si votre niveau ne répond pas aux normes ou aux exigences de l'église, vous n'allez jamais prester là-bas. Donc, il fait un casting et après, il donne l'argent. Il paye ses musiciens, ses chantres. Et parce que lui-même est un commerçant. Et Ézéchiel 28 nous dit que le plus grand commerçant, c'est qui? Ézéchiel 28, on va vérifier et puis on va terminer. Et ils ont pour père le diable. Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Satan. Donc, Satan est le commerçant le plus grand de la terre. C'est pourquoi ces pasteurs sont des commerçants. Ils payent leurs chantres, leurs musiciens. Ça fait que ces frères, lorsqu'ils sortent de ces églises, ils ont cet esprit-là. Ils veulent toujours être payés. Ils jouent pour être payés. Ils chantent pour être payés. Et la preuve, ces pasteurs ont pour la plupart des salaires. Ils sont payés chaque fin de mois. À l'Alliance chrétienne, les pasteurs ont des salaires. Et c'est la falsification de l'évangile. Et l'heure est grave. On ne peut plus être nourri par les corbeaux. N'est-ce pas? Comme Élie dans le désert. Donc la providence spirituelle ou divine ne suffit plus. Il faut payer, 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 toujours payer. Et donc l'heure est grave, ma soeur, l'heure est grave. Un chrétien appartient à Jésus. Le chrétien appartient à Jésus. Les âmes appartiennent au Seigneur et les âmes sont libres. Je ne suis pas contre la discipline, mais en matière spirituelle, les âmes appartiennent à Jésus seul. Il est le berger, n'est-ce pas, de toute âme. Il est le berger par excellence et le véritable berger, c'est lui. Donc, aucun pasteur n'a le droit de nous revendiquer comme étant sa brebis. Je voudrais aussi ajouter, ce problème-là ne se limite pas seulement avec les chantes. Parce que récemment, il y a une sœur avec qui je priais avant, dans une conversation, elle disait à mon époux qu'on me disait que moi j'ai changé d'église, voilà. Et la sœur avait souhaité une joyeuse Pâques que Jésus est ressuscité. Et donc, le premier réflexe qu'on a eu, c'était, d'abord moi je me suis dit que Jésus était mort. Du coup, je lui ai dit un peu, est-ce que Jésus était mort? Il a envoyé le message, mais Jésus était mort au ciel là-bas, ils étaient en deuil. Et du coup, la sœur a mal pris ça, et puis il disait, bon, tu as changé d'église, mais je veux prier pour que Dieu t'éclaire. Je dis, waouh! Je dis que donc ça voudrait dire qu'en réalité, il y a des églises où il y a Dieu et il y a des églises où il n'y a pas Dieu. Et lorsque tu quittes leur église, voilà, tu n'es plus dans la lumière. Voilà. Mais le corps de Christ, c'est pas le corps de Christ. C'est un bâtiment, c'est une religion. Voilà, donc ça c'est large. Il n'y a pas que les chants, mais c'est vraiment large. Même les pasteurs, en fait, ça règne un peu. Toutes les fois que vous quittez un bâtiment local, vous êtes déconsidérés, vous êtes ennemis de ceux qui restent, vous êtes même païens, traités de tous les noms. Donc, ça prouve qu'ils ont résumé le corps de Christ dans leur bâtiment d'église, n'est-ce pas? Et c'est des fausses doctrines qui règnent. Même comme maman Astrid, même les pasteurs le font. Toutes les fois, et ces pasteurs oublient qu'ils ont aussi commencé quelque part, ils nous ont terminé quelque part, là où ils ont commencé. Et toutes les fois que vous quittez une assemblée, ceux qui restent vous taxent de faux, ceux qui restent vous taxent de mauvais, n'est-ce pas? Et voilà, et donc vous devenez ennemis. Donc ça prouve que le corps de Christ est divisé. Si on n'a plus la facilité de visiter un frère, une soeur, une assemblée, c'est que le corps de Christ est divisé. Donc la Bible est claire, Matthieu 19 a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tous les pasteurs qui vous font payer dans leur église sont des commerçants, des voleurs, n'est-ce pas? Ce sont des marchands du temple et il faut restaurer le fouet évangélique, donc la parole, pour ramener la discipline dans ces lieux où règnent les brigands. Ce sont des brigands, n'est-ce pas? Et cet argent va où?
mais ils s'enrichissent, ils investissent pour leurs femmes et leurs enfants. Et toujours est-il que ce sont ceux qui reçoivent qui sont bénis et jamais ceux qui donnent. Que Dieu nous aide. Donc, on va finir avec Maman Astrid qui va dire un dernier mot et puis on va prier avec Maman Mina. Bon, comme on disait tout à l'heure que nous avons reçu gratuitement, que nous donnons aussi gratuitement. Voilà, nous sommes membres du corps du Christ et notre chef c'est Christ. Donc nous marchons selon ce que nos maîtres nous demandent de faire. Et nous pouvons dire comme Jésus disait que je fais ce que je vois faire mon Père. Donc faisons ce que Jésus a eu à faire. Faisons ce que les apôtres ont eu à faire. Comme Paul nous disait de ne pas faire notre fondement dans le corps de Christ. Mais si nous bâtissons, que nous respectons également ce qui a été fait avant nous. Voilà. Donc l'évangile n'a pas commencé avec nous. Et certainement ce n'est pas nous qui allons terminer l'évangile. Mais essayons de respecter l'évangile. Parce que ça dépend des âmes du Christ. Ça dépend de nous-mêmes. Si nous sommes égarés, n'égarons pas les autres. Voilà. Si nous ne pouvons plus conduire les brebis du Seigneur, que nous nous retirons un moment, nous avons le désir pour nous restaurer, mais arrêtons de faire semblant lorsque nous savons que nous n'avons plus l'évangile de Christ et que Christ n'est plus avec nous, n'égarons pas les autres. Voilà, donc faisons des efforts. Notre vie, c'est une offrande à Dieu. Si on veut entamer une carrière de chante, mais qu'on ait des moyens, voilà. Si on veut construire une église, si Dieu t'a appelé à construire une église, mais Dieu il te donnera les moyens. Si tu veux du matériel pour ton église, mais Dieu te donnera les moyens parce que c'est pour son œuvre. En plus, il a dit demander, on vous donnera. Là, il va prier le Père. Si on demande quelque chose qui va pour la bonne œuvre, mais il va nous donner vraiment ce que nous voulons. Voilà, c'est ce que je vais dire. Seigneur de des armées, Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, merci car ce soir tu as encore ouvert nos oreilles spirituelles. Seigneur, merci car toi seul tu as pu nous éclairer encore, Seigneur, sur comment nous comporter, sur comment devenir, Seigneur, face à ce genre de situation. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Je veux également bénir, Seigneur, tous ceux qui ont suivi ce direct. Seigneur, que tu puisses aussi ouvrir leurs oreilles spirituelles. Seigneur, que tu puisses passer le message, Seigneur, clair comme nous l'avons reçu, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus ce soir. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, merci pour ton amour au milieu de nous. Seigneur, merci pour la franchise dans laquelle nous avons pu développer encore ce soir. Seigneur, merci encore, Seigneur, car nous n'avons pas cherché à juger ou, Seigneur, à comparer qui que ce soit, Seigneur. Nous avons juste cherché à être plus édifiés, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus ce soir. Merci pour ta présence.